Troisième législature du Sénat, 17e session extraordinaire, rapport synthèse. À la demande du président de la République, les travaux de la 17e session extraordinaire du Sénat se sont déroulés du 29 décembre 2021 au 12 janvier 2022 en présence du ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, M. Pierre Mabiala. Après l'ouverture des travaux, le vénérable Julien Epola, premier secrétaire du Sénat, a présenté les 7 affaires constituant le menu de la session dont la déclinaison est la suivante. Affaire numéro 1, projet de loi organique fixant la procédure de révision de la Constitution. Affaire numéro 2, projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat de partage de production relatif au permis marine 12. Affaire numéro 3, projet de loi régissant la facturage en République du Congo. Affaire numéro 4, projet de loi régissant le crédit bail en République du Congo. Affaire numéro 5, projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Affaire numéro 6, projet de loi portant approbation du plan national de développement PND 2022-2026, une économie forte, diversifiée et résiliente. Affaire numéro 7, projet de loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Sur cette affaire inscrite, 5 ont été examinées et adoptées. Les affaires 6 et 7 n'ont pas été examinées. Au cours de notre 17e session extraordinaire, le président de la République, par décret numéro 2022-1 du 3 janvier 2022, a convoqué une session du Parlement réunie en congrès à l'effet de réviser l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015. Cette session, qui s'est tenue le 7 janvier 2022, a donné l'occasion aux congressistes de voter à l'unanimité et sans amendement l'article 157 de notre loi fondamentale. Telle est la synthèse des travaux de la 17e session extraordinaire du Sénat. À cet instant, le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 119 de la Constitution, à la demande du président de la République, le président du Sénat a convoqué ce mercredi 12 janvier 2022, par décision numéro 002/S/P/CAB, du 12 janvier 2022, la 18e session extraordinaire de notre Chambre haute. Elle aura examiné à son ordre du jour 3 affaires, à savoir l'affaire numéro 1, projet de loi portant approbation du plan national de développement PND 2022-2026, une économie forte, diversifiée et résiliente. Affaire numéro 2, projet de loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Affaire numéro 3, projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Tel est circonscrit l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. À présent, très respectueusement, j'invite le président du Sénat à procéder à la déclinaison de ses discours de clôture et d'ouverture, et je vous remercie pour votre bien aimable attention. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Pour une session extraordinaire, la 17e session qui s'achève aura été un moment singulier. Une singularité qui tient tant au volume de la recette qu'à la portée des affaires traitées. Sans conteste, l'histoire l'actera comme un tournant décisif de l'exercice de la démocratie au Congo. Ayant doté le pays de la loi organique sur la procédure d'amendement de la Constitution, la 17e session extraordinaire est aussi celle pendant laquelle
se sera tenu le premier congrès délibérant de notre Parlement statuant sur la révision de la Constitution du 25 octobre 2015. Le vote de la loi organique sur la procédure d'amendement de la Constitution, objet de beaucoup d'appréhension, est venu combler le vide traîné jusque-là dans l'activation de la disposition de la Constitution sur sa révision. La Constitution du 25 octobre 2015, exécutoire depuis le 6 novembre de la même année, après avoir, en ses articles 240 et 241, identifié les autorités investies de l'initiative de révision et comment, prévoit en son article 242 que, je cite, une loi organique fixe la procédure de révision de la Constitution, fin de citation. Qu'elle intervienne tôt ou tard, cette loi était attendue. Elle s'imposait dans la mesure où la Constitution elle-même l'a consacrée comme impératif auquel est subordonnée toute initiative de révision. Peut-on, dans ces conditions, justifier et entretenir la polémique sur le principe de révision de la Constitution? Que nous inspire cette affirmation du professeur Adama Podar qui dit, je cite, « Les lois ne sont pas les tentes dressées pour demeurer éternellement. » Fin de citation. Au cours de la 17e session extraordinaire, notre Parlement a tenu son premier congrès délibérant depuis la restauration de la démocratie au Congo en 2002. Le projet de loi constitutionnelle portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015 était la seule affaire inscrite à l'ordre du jour de ce congrès historique. Avec un corps électoral de 180 sur 217, dont 37 excusés, les décédés étant naturellement déduits, et à la suite des interventions qui ont bien reflété la diversité des opinions au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Congrès a été sanctionné par le vote à l'unanimité sans amendement du texte en examen. Ces résultats et le climat ayant prévalu tout au long des travaux honorent notre démocratie comme ils mettent en évidence le patriotisme et la maturité des parlementaires qui ont su transcender les pesanteurs diverses. Nous devons ici saluer et féliciter les parlementaires de l'opposition et ceux des diverses sensibilités qui ont, par leur vote, fait aux Congolais une belle leçon de démocratie et d'esprit républicain. Quand il s'agit de la République, de l'intérêt supérieur de la nation, les démocrates et les patriotes devraient s'élever au-dessus des divergences partisanes pour l'Union, pour la République. L'amendement de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015 ne soulève ni la question de la succession, ni celle de la réorganisation de l'architecture institutionnelle nationale. Il a consisté en la prolongation de la durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège qui passe de 20 jours au maximum à 90 jours au plus. C'est pourquoi il nous faut apprendre à apprécier les situations au cas par cas
afin d'éviter de faire des transferts, c'est-à-dire des projections sur autrui de ses propres imaginations ou fantasmes. Pareille pratique a l'inconvénient de ronger la confiance, d'éroder la cohésion sociale et de générer l'instabilité. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, saluant les résultats du Congrès et l'attitude des participants, nous devons de reconnaître aux sénateurs de la 3e législature le mérite de leur détermination à œuvrer toujours à la consolidation de la démocratie, à l'observance stricte de la loi, ainsi qu'à la lisibilité du rôle de modérateur et de conseil de la nation. C'est en veillant à ces engagements qu'ils ont pris la posture de facilitateurs dans la procédure d'adoption du règlement intérieur du Parlement réuni en Congrès. Ainsi, resté de 2002 à 2017 sans cet important instrument de travail, le Parlement congolais dispose aujourd'hui d'un règlement intérieur lui permettant de siéger et de délibérer. Bravo, vénérables sénateurs, prenez toujours de la hauteur afin de jouer votre rôle sans fléchir, pour autant que l'histoire vous confère le statut de sage de la nation. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, la fin de la 17e session extraordinaire ne signifie pas le retour immédiat en vacances, puisque la République en marche nous retient pour une autre session extraordinaire. Ainsi, procédant à la clôture de la 17e session extraordinaire, je déclare ouverts les travaux de la 18e session extraordinaire du Sénat 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.